Hello à tous, bienvenue sur ce guide complet d'utilisation de Go High Level en français. Et aujourd'hui, on va parler de la partie modèle, template qui se trouve dans l'onglet conversation. Alors, à quoi ça sert? Tout simplement, c'est des modèles. Donc, rien de foufou à dire. J'ai quand même 2-3 trucs foufou à dire, mais sur le principe, rien de foufou à dire. On a juste des modèles qu'on va créer pour les SMS ou pour les emails pour gagner du temps quand on est dans la partie automation. Tout bêtement, on gagne du temps, on est content. Et en plus, ça nous permet parfois de mieux organiser parce que on a un protocole qu'on suit et finalement, grâce au modèle, on a plus de chances de le suivre. Bon, on va voir comment ça fonctionne directement dans l'écran. Et puis, je vais vous donner 2-3 petits tuyaux intéressants. Alors, sur l'écran, rubrique conversation, rubrique templates. On a un bouton Add Template qui nous permet soit de créer des templates texte, donc ça c'est du SMS. Donc là, vous mettez le nom de votre template, par exemple SMS Précalif ou SMS confirmation rendez-vous. Voilà, vous mettez le nom que vous voulez et ensuite vous avez finalement un texte que vous allez pouvoir écrire. Et voilà, donc, on va y revenir juste après. La partie email, c'est sensiblement la même chose, sauf qu'on a le nom de votre template, donc rendez-vous mail pour confirmation rendez-vous, par exemple, confirmation rendez-vous. Voilà, un subject, donc ça va être l'objet de votre email, donc attention de bien le choisir pour que votre taux d'ouverture soit quand même bon. Et ensuite, on a un encart dans lequel on peut jouer un petit peu sur le gras, le centré, le pas centré, etc. Mettre des images, etc. Et des custom values, des trigger links, et on va en parler dans cette vidéo. Alors je commence déjà par la partie SMS. Pourquoi? Parce que la partie SMS, en fait, en France, elle ne fonctionne pas sur Go High Level. Et on a une intégration possible avec Lead Connector qui se connecte à Twilio, mais Twilio ne délivre pas de numéro de téléphone mobile français, sauf sur demande et pas sûr d'en avoir. Et donc, typiquement, vous pourriez ne pas pouvoir utiliser la partie SMS. Je vois pas mal de youtubeurs du coup qui suppriment la partie SMS dans les automations parce que ça ne fonctionne pas. Bon, chez Oh My Business, on a trouvé la solution. On passe par un système décentralisé. Donc, ceux qui veulent avoir cette solution, vous me contactez directement en privé. Quoi qu'il en soit, regardez, si je rédige, je vais carrément prendre le SMS que j'ai mis en exemple ici. Si je rédige un SMS, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à dire à part le fait que quand on rédige, il y a un truc qui s'écrit à droite et quand on écrit à gauche? Il y a des choses à dire d'intéressant. Déjà, c'est que le SMS ici, il est évalué en coût. Alors, attention, l'évaluation du coût qui est faite ici, c'est une évaluation du coût pour un SMS qui est envoyé sur le marché américain au coût de Twilio. Et donc, regardez, si j'enlève cette partie-là, on voit que je suis à 156 caractères. Donc, ça me coûte un segment de SMS qui coûte chez Twilio aux États-Unis 0,0079 centimes. Si je rajoute ma petite phrase, boum, je suis passé à 2 segments. Donc c'est quelque chose quand même qu'il faut savoir, c'est que pour ceux qui vont envoyer des SMS avec des coûts par SMS, vous pouvez jouer sur quelques caractères des fois pour gagner un coût. Ça peut être non négligeable quand vous faites du volume. Attention, le coût qui est noté là, c'est pour le marché américain. Si demain Twilio fonctionne avec Go High Level sur le marché français, sachez que le Twilio, en fait, il a un coût sur le marché français qui est 10 fois plus cher. Et je dis bien 10 fois plus cher que le marché américain. Pourquoi 10? Tout simplement parce que le prix au marché français, c'est 0,079 centimes. C'est pas 0,00. Donc le SMS nous coûte 10 fois plus cher que sur le marché américain. Sur le marché français, Twilio est à 0,079 centimes. Par exemple, Brevo, anciennement Sendinblue, est à 0,045 centimes. Nous, avec notre système décentralisé, on est vraiment beaucoup plus bas. Donc dans tous les cas, sachez que ici vous avez une évaluation du coût et c'est intéressant de l'avoir en direct, au moins on peut contrôler un petit peu tout ça. Voilà, donc ça c'est le premier item que j'avais à donner pour la partie SMS. Les autres items, ils vont être communs. Donc je vais aller sur la partie mail plutôt, puisque c'est un peu plus riche. Sur la partie mail, les autres items vont être communs, ça va être de comprendre à quoi servent les custom values et le trigger links. Donc grosso modo, le custom value, c'est finalement des champs, par exemple, hey, je vais donner le prénom de la personne, je vais aller dans les custom values, je vais aller dans le contact, parce que c'est vraiment le contact qui contient les informations de votre contact, et je vais prendre le contact first name. Donc forcément, dans mon tunnel, par exemple, il faut que je capture le prénom. Si j'ai capturé le prénom, forcément, ça va donner hey, Étienne, par exemple. Et donc très simple, et après on écrit notre message,
on fait une mise en page avec titre dans le message, dans le mail, voilà, puis après un petit blabla, désolé, j'écris un peu n'importe quoi. Vous pouvez faire une mise en page avec du gras, mettre des trucs qui sont plutôt gros, ou rester plus simple, mettre de l'italique, du gras, bon, je ne vais pas faire un tutoriel sur ça, hein. On peut insérer des petites images, on peut mettre des textes à puce, voilà, bon, pas plus, je n'ai pas grand chose à dire de plus par rapport à ça. L'autre élément, ben, c'est toujours dans Custom Value, c'est que ben, vous voyez bien qu'il n'y a pas que des éléments de contact, il y a des éléments de user. Donc le user, c'est par exemple moi en tant que user closer de cette société-là. Donc je peux mettre « Hey Étienne, j'ai vu que tu avais un rendez-vous avec machin » ou « Hey Étienne, ici le closer, je t'écris pour te dire que… » Donc c'est-à-dire que de manière automatisée, que vous ayez 1 ou 60 closers, ben, finalement, vous pouvez envoyer un message en disant « Salut Étienne, tu as rendez-vous ici, Jean-Claude le closer, tu as rendez-vous avec moi dans 1 heure. » Et si c'est un autre closer qui a été attribué, ça donnera « Salut Étienne, ici Maria la closeuse, enfin Maria le closer. » Et voilà, bon, à vous de faire des phrases qui sont généralistes. Autre chose, dans le custom value, on a d'autres champs, hein, par exemple le calendar, les différents éléments qu'il y a dans un calendrier, la date, l'heure de départ, sur quel lien c'est, le lien de cancel, le lien de reprogrammation. Voilà, vous pouvez vraiment personnaliser le message et attention, ça peut devenir très puissant. Si par exemple, dans la partie contact, vous allez créer plein de questions et que vous avez des custom fields qui sont bien capturés au niveau de vos formulaires de capture. Donc par exemple, moi sur un compte de démo pour les coachs, je capture la taille, le poids, l'indice d'activité, les objectifs, etc. Ce qui fait que je peux créer un message du genre « Ah, j'ai vu que tu voulais perdre du poids ». Donc ça serait un champ variable. Et donc, par rapport à ta taille de 1m71 et ton poids de 58 kg, j'ai calculé que ton métabolisme devait être sur ça. Bref, vous pouvez créer des modèles avec des custom values. Ça peut devenir vraiment très puissant puisque personnalisable. Voilà, c'est ce que j'aimerais vous apporter dans cette vidéo. On est sur une vidéo d'utilisation, donc je vous montre juste comment l'utiliser, hein, en insérant des champs. Sur la partie stratégique, eh ben, il faut venir sur les classrooms pour ceux qui sont clients. Et pour ceux qui ne sont pas clients, vous pouvez venir quand même sur le groupe Facebook, poser vos questions, et nous, on va essayer de vous aider avec la communauté à réfléchir sur quelque chose de stratégiquement sympathique. Donc, l'autre élément sur lequel je peux apporter une petite valeur dans cette vidéo, c'est le trigger links. Alors là, j'en ai pas programmé sur ce compte My Business, mais les trigger links, en fait, c'est hyper intéressant. Ça peut être utilisé dans des Facebook Ads, ça peut être utilisé dans des SMS ou dans des mails. Et en gros, ben, ça peut être du genre clique ici pour rejoindre le mouvement ou l'expérience. Et en gros, ben, le lien que vous allez mettre à cet endroit-là, à la place de ce truc-là, hein, donc ici par exemple, lien du trigger link, ben, en fait, il va avoir deux choses d'intéressantes. C'est que la première chose, c'est qu'il va amener vers le lien sur lequel vous voulez que la personne aille. Donc ça, c'est cool. Mais étant donné qu'elle a cliqué dessus pour y arriver, ben vous pouvez vous servir des trigger links comme d'une automation, d'un déclencheur d'automation. Donc ça peut venir par exemple incrémenter un score pour quelqu'un de votre équipe, ou incrémenter un score pour dire ben, tel et tel modèle d'email de SMS fonctionne bien, ou incrémenter quoi que ce soit, ou déclencher un scénario de eh ben, hop, j'envoie un message parce que le mec vient d'ouvrir mon mail, il a cliqué sur le trigger link, donc je peux déclencher un scénario qui 5 minutes après, lui envoie un mail en disant « Je viens de voir que tu as ouvert mon email, est-ce que tu as besoin d'aide ?» Voilà, enfin, toujours pareil, ça c'est de la stratégie, c'est pas une vidéo qui doit parler de stratégie, c'est juste une vidéo qui doit parler d'utilisation générale. Et donc, tout ça pour vous dire que le trigger link, du coup, ça peut être un truc très puissant. Voilà, après, ben, je vais terminer cette vidéo avec le fait que sur les mails, on peut attacher des files, hein, donc attention, c'est plutôt dans un contexte de la personne est déjà cliente ou a déjà fait en sorte que vous ne soyez pas dans les spams, hein, au moins vous savez qu'elle va ouvrir vos pièces jointes. Plus de chances de tomber dans les spams quand c'est votre premier mail en call mailing par exemple, on va éviter ça. Et ensuite, ben, vous avez de quoi faire un test ici pour voir ce que ça donne quand vous le recevez, pour voir si ça vous plaît, si l'objet vous plaît, etc. Donc tous les modèles qui sont écrits ici, ben, finalement ce sont juste des modèles que vous allez ensuite utiliser dans la rubrique automation, n'importe où. Là je vais ouvrir un truc test. Voilà, vous pouvez ouvrir une automation
et hop, vous allez ouvrir, par exemple, là, j'ai un modèle SMS, donc hop, je vais me prendre ce modèle, et tac, ça le pré-remplit, donc c'est magnifique. Alors attention, par contre, c'est pas juste ça le pré-remplit, c'est ça le remplit, et donc vu qu'il est rempli, voilà, il n'est pas modifiable, c'est vraiment un modèle non modifiable, donc il faut vraiment bien réfléchir à vos modèles, hein. Vous voyez là, je ne peux pas éditer le modèle. Voilà, par contre, vous pourrez très bien faire ça, copier à la main, coller, et ensuite venir modifier. Petite astuce. Ok, ben, j'ai pas plus à dire pour cette vidéo. Donc encore une fois, pour ceux qui me suivent sur cette chaîne de guide et ceux qui sont sur la formation actuellement, ben, n'hésitez pas à venir sur les classrooms ou à venir sur le groupe pour poser vos questions, parce que mon idée vraiment c'est de créer une communauté qui s'entraide et qu'on soit dans des découvertes puissantes, parce que c'est en s'entraidant qu'on arrive des fois à ouvrir des idées supplémentaires. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir sur le groupe. Ceux qui sont déjà clients, n'hésitez pas à venir sur les classrooms. Et moi, je vous dis à la prochaine.